CIMM et ITR, de simples sigles pour certains, mais au centre des préoccupations pour de nombreux fonctionnaires d'État en poste en Polynésie. Tout d'abord, les centres d'intérêt matériels et moraux qui permettent notamment aux Polynésiens fonctionnaires d'État d'être prioritaires sur un recrutement au Finnois. Du moins, c'est ce que devait assurer la loi EROM sur l'égalité réelle outre-mer. Depuis la loi EROM et la loi de 2018, il y a vraiment un mouvement, une accélération. Maintenant, ce n'est pas parfait, bien évidemment. Il y a encore des fonctionnaires qui sont en attente de retour. Dans tous les corps d'État, il y en a beaucoup. Par la police, on a beaucoup de mal à faire revenir nos originaires, malgré le fait qu'il y ait eu la loi EROM et qui a rendu prioritaire, qui donne une priorité au personnel originel de rentrer chez eux. Aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire de ce qui se passe parce qu'il y en a pas mal de Polynésiens qui attendent encore de revenir et le souci qu'on a, c'est que les décisions se prennent à Paris. Autre dossier épineux, celui de l'ITR, l'indemnité temporaire de retraite des fonctionnaires. Une indemnité qui ne cesse de baisser et est vouée à disparaître en 2028, comme vous pouvez le voir sur cette simulation d'un retraité. La députée Nicole Sanquer soutient les syndicats des fonctionnaires qui aimeraient voir un gel de l'indice. Lorsqu'on nous a imposé cette réforme de l'ITR avec une extinction en 2028, l'État s'était engagé à mettre un dispositif compensatoire et de continuer le dialogue avec les représentations syndicales ultramarines. Et malheureusement, ces discussions, ces tables rondes n'ont jamais eu lieu. De ce dispositif, ils nous ont donné un rapport qui semblerait ne prouvait pas qu'il y avait une vie chère en Polynésie. Donc à l'époque, c'était à l'époque 2 ans après, donc en 2011, si je ne me trompe pas, on nous a confondus avec la Nouvelle-Calédonie lors de la rencontre avec Bercy. Et nous avons claqué la porte parce que c'était pour nous un mépris total des Polynésiens. Demain, la porte du ministre leur sera de nouveau ouverte et le dossier du CIMM et de l'ITR devrait évidemment être abordé. De plus, une mission parlementaire est prévue en Polynésie au mois de juillet prochain.